sommes tous à toi. Parce que c'est toi qui nous attires dans ces différents lieux, ces différents endroits où tu rassembles ton troupeau. Ceux que tu as envoyé ton fils unique, rechercher du milieu de la perdition pour les rassembler dans ta maison, dans ta bergerie. Nous venons parce que c'est toi qui nous fais entendre la voix de ton fils dans nos cœurs, pour que nous nous retrouvions dans ces endroits que tu avais préparés d'avance pour nous, où nous nous affectionnerons à toi, en recevant ta parole, en apprenant à la mettre en pratique, et en vivant désormais dans la vie de la foi après avoir cru en ton fils unique, que tu nous as envoyé, parce que la vie éternelle, tu l'as mise dans ton fils, afin que celui qui prend ton fils reçoive la vie et la vie éternelle. Merci, Père éternel, de continuer à nous édifier, à nous illuminer dans notre homme intérieur, pour nous apprendre à vivre avec toi et à marcher avec toi, et à vivre sous ce soleil en toutes bonnes œuvres, dans les œuvres de la justice, dans les œuvres dignes de repentance, effectivement, Père éternel. À toi soit toute la gloire pendant ces moments où toi seul règne, où toi seul nous conduit, où toi seul nous gouverne, où toi seul préside à toutes les circonstances de ce temps que tu as déjà disposé. Reçois en retour tout notre amour et toute la dévotion de nos âmes. C'est de tout cœur, Père éternel, que nous te l'exprimons de vive voix, au nom de ton Fils unique, le Saint-Restaurant de nos âmes, ton nom par excellence, que tu nous as fait venir en chair, afin de porter pour nous tous les fardeaux jusqu'à sa mort. Et en revenant victorieux de la mort dans sa résurrection, pour nous rendre héritiers de tes biens à venir. À toi toute la dévotion de nos âmes, toute notre vie d'adorateur, tout notre amour en retour, et cela à ta seule gloire, pour notre Fils unique, le Saint-Restaurant de nos âmes. Amen. Amen. Nous assoyons la grâce du Seigneur. Ok. Soyons les bienvenus une fois de plus, les bienvenus. Les bienvenus. Dans la grâce de l'Éternel notre Dieu. Nous vivons par grâce. Toute la communion avec l'Éternel, c'est une communion par grâce. Ça veut dire que nous nous sommes reconnus pécheurs devant lui. Et nous avons accepté le message qui appelle les pécheurs à lui pour les sortir de la vie du péché. Ce sont les pécheurs qui viennent au Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Les pécheurs. Si quelqu'un n'est pas pécheur, s'il ne se reconnaît pas pécheur devant lui, il va seulement accompagner les autres pour rien. Il n'y aura pas de communion de Jésus-Christ avec lui. Voilà pourquoi, quand il avait commencé à ouvrir la bouche devant le public, voici ce qu'il avait dit. Un lecteur. Vas-y. Matthieu chapitre 4, verset 17. Voici ce qu'il avait dit. Les premières paroles qu'il a sorties de sa bouche au milieu du public qui étaient les enfants d'Israël. Au milieu de tout le monde. Lecture. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Oui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Jésus commence à prêcher. Et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà. Il dit repentez-vous, c'est-à-dire, c'est les pécheurs seulement qui se répondent. Reconnaissez que vous êtes dans la vie du péché depuis que vous êtes né, vous ne vivez que dans le péché. Donc, venez reconnaître cela et regretter la première vie que vous avez menée qui n'était qu'une vie pécheresse. La nature humaine qui est en vous qui n'était qu'une nature pécheresse. Repentez-vous de ça, c'est-à-dire regrettez ça et abandonnez ça. Venez maintenant confesser les péchés de la vie en question. Pour que je vous pardonne. Jésus ne pardonne pas celui qui n'est pas dans le péché. Le pardon appartient aux pécheurs qui acceptent de se repentir et de confesser le péché là, d'haïr ça, de refuser ça devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour avoir la relation avec lui, il faudrait accepter que quand il est venu,
Il n'avait pas de péché. Il est né sans péché. Ce corps-là a vécu tout le temps sans péché. Donc, il ne faut pas mourir. Parce que pour mourir, il faut le péché. Parce que Dieu a dit que le salaire du péché, c'est-à-dire ce qui fait mourir quelqu'un, c'est le péché qui habite en lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais comme il ne pouvait pas mourir, il est venu pour vous et nous. Il fallait qu'il porte nos péchés sur lui pour que notre mort, que nos péchés allaient nous donner. C'est lui qui les porte. Donc, en portant notre mort, il commence par porter les péchés parce que sans péché, la mort ne pourra pas venir sur lui. Il a porté nos péchés. C'est chacun de nous, toi. Tu dois reconnaître que oui, tu es mort aussi pour moi. Mes péchés aussi étaient rentrés dans ton sang là-bas, dans ton corps là. Voilà pourquoi ta mort là est aussi ma mort à moi, à mes péchés à moi. C'est là où tu auras part avec le Seigneur. C'est là où la relation avec le Seigneur va commencer à venir pour s'établir. Voilà pourquoi il commence, repentez-vous. Le royaume des cieux, c'est-à-dire le règne que le Père a donné entre les mains de Jésus-Christ est déjà là. Le royaume des cieux, c'est ça. Le règne que Jésus-Christ a entre ses mains pour venir régner ici est déjà au milieu de nous, par lui, par sa présence. Si tu l'acceptes, il te fait rentrer dans son règne là. Ou maintenant tu es entre ses mains. Ou maintenant les bienfaits de Dieu qui sont entre ses mains vont commencer à s'exercer en ta faveur. Parce que le Père a dit ceci, il a dit que tout ce que vous pourrez me demander, vous pourrez rechercher chez moi. J'ai déjà tout mis en lui. Comme vous l'accueillez là-bas, vous allez maintenant voir tout ça chez lui. Lecture. Lecture. Colossiens chapitre 2. Verset 10. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Oui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En revenant au verset 9. Le verset 9. Verset 9, donc. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà, c'est-à-dire en lui, corporellement, ça veut dire dans son corps-là, habite tout ce qui est de Dieu pour vous. La plénitude, toute la plénitude de choses de Dieu qui sont en faveur de vos vies sur la terre, habite en lui. Il est venu avec ça, au-delà de ce corps que vous voyez là. Voilà pourquoi le corps de Jésus était le premier temple de Dieu sur la terre, en tant que corps humain. Parce que au temps des prophètes, le Saint-Esprit venait seulement les visiter pour un service, après ils retournent. Il n'habitait pas en eux éternellement. Il n'habitait pas en eux en permanence. Donc Jésus est venu pour inaugurer la vie dans le Saint-Esprit qui sera maintenant pour toujours en nous quand tu vas naître de nouveau. Il ne partira plus, sauf quand tu vas commettre le péché qui permet que l'île quitte. Le péché, qu'est-ce qu'on appelle ça? Le blasphème contre le Saint-Esprit. L'unique péché qui est impardonnable, qui ne peut jamais être pardonné. Quand tu as déjà commis ce péché, si le Saint-Esprit quitte, il n'y a plus de pardon chez toi. Tant que le Saint-Esprit est là en toi, le pardon peut être accordé si tu sais faire la repentance et tu haïs le mal que tu as provoqué dans ta vie. C'est très important. Donc la première chose, je le dis pour ceux qui pensent que on va à l'église parce que quand il y a un problème, maintenant on va prier pour moi et le problème la quitte. Mais si tu ne viens pas d'abord reconnaître chez le Seigneur que ta vie a besoin de se repentir devant lui. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne voient pas les bienfaits du Seigneur dans leur relation avec lui dans les églises, ni dans leur maison. C'est à cause des hommes de Dieu qu'on reçoit quelque chose dans l'église. Mais si on va à la maison, on ne reçoit plus rien. C'est à cause de la foi des autres. Or, ta propre foi à toi doit continuer à opérer les mystères chez toi. Donc, ta relation avec le même Jésus-Christ là. Mais comme ça ne se fait pas, donc il y a un problème chez toi. Viens, tu dis ça, mais moi je reçois la bénédiction seulement quand vous priez pour moi. Mais pour prier à la maison, je ne reçois rien. Venez dire ça à vos pasteurs. Ils vont vous enseigner, ils vont vous édifier. N'allez pas dans le lieu en lieu de lieu en lieu pour rien. Pas comme ça. Parce que, voici ce que Jésus a dit. Il a dit, la vraie délivrance, la vraie vie éternelle, c'est quoi?
Vas-y, lecture. Jean 17, verset 3. C'est très important ça. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'eux, ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ, ton Fils. La vraie vie éternelle, c'est qu'ils doivent avoir la connaissance. Oh, vous n'avez pas de connaissance. Vous négligez ça. Vous cherchez seulement la prière. La prière ne donne pas la connaissance. La prière ne délivre personne. C'est la puissance de Dieu dans les serviteurs qui chassent un démon, qui chassent quelques démons. Pas tout. Jamais tout. Jamais. Jamais. Tant que vous-même, vous n'avez pas encore de connaissance, les démons, tous les démons ne peuvent pas déjà vous quitter. Puis si vous ne fouillez pas, d'autres disent, oh, moi, quand vous venez en Aïe, je vais la dans la maison, bien sur la route. Donc, toi-même, on ne te fouille pas. Beaucoup de délivrances, ça reste seulement en chemin. Hein? Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Reprends au verset 1 jusqu'au verset 3. Jean 17, 1 à 3. Jean 17, verset 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu l'as donné pouvoir sur toute chair. Voilà, toute chair, ça veut dire sur tout homme, sur tout humain. Selon que tu l'as donné à ton Fils le pouvoir sur tous les hommes. Voilà. Oui. Afin qu'il accorde la vie éternelle. Afin qu'il accorde la vie éternelle. À tous ceux que tu lui as donnés. À tous ceux que tu l'as, ceux qu'il a donnés, ça veut dire ceux qui acceptent de venir vers Jésus-Christ. C'est cela que Jésus appelle ceux que le Père lui a donné. Vous et nous. Afin il donne quoi? La vie éternelle. Mais comment on reçoit la vie éternelle? D'une manière définitive. Voilà. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour avoir la connaissance en question, il faut d'abord que tu refuses de continuer à vivre ce que ton propre cœur pense. La vraie vie éternelle. Lecture. Marc 9, verset 23. Oui. Marc 9, le verset 23. Oui. Jésus lui dit, oui. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ah, voilà. Ce verset 23? Oui. C'est pas loin de là. Une minute. Ah ouais. Ah, Luc 9, verset 23. Voilà. Luc 9, 23. Lecture. Luc 9, verset 23. Faut amplifier la voix, hein? Luc 9, verset 23. Oui. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, oui, qu'il renonce à lui-même. C'est ça. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut réellement être délivré totalement, avoir la vie éternelle, que la vie éternelle maintenant s'impose dans sa vie, il faudrait qu'il renonce à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est quoi? Ne plus donner des comportements par rapport à ce que toi-même tu penses, par rapport à ce que toi-même tu veux. La vie éternelle ne pourra pas habiter avec toi. Non, non. Parce que ce que toi-même tu veux, ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est que tu agis par rapport à ce que tu crois de la part du Seigneur, en te confiant au Seigneur. Mais comme tu te confies en toi-même, la vie éternelle, tu pourrais tout faire toute ta vie dans les églises, la vie éternelle ne sera jamais pour toi. Si quelqu'un veut réellement habiter avec moi, que la vie éternelle devienne son partage, qu'il renonce à soi-même.
qui se charge chaque jour des épreuves qu'il va subir à cause de mon nom. C'est ça, porter la croix. La croix, c'est des épreuves que tu vas subir à cause du nom du Seigneur. Ça, ta croix, parce que la croix, elle est spirituelle. La croix, ce n'est pas un bâton. La croix, ce n'est pas ce que l'homme fabrique. Parce que ce que l'homme fabrique ne peut pas posséder la puissance de Dieu dedans. Ce que l'homme fabrique. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans ce que les hommes ont fabriqué, de ce qu'ils ont fait. Même ça. C'est les hommes qui ont taillé. C'est un arbre. Quand on prend, on amène à l'usine pour faire du papier avec ça. C'est un arbre. Après, on fait l'encre. On commence à écrire, on fait des machines pour saisir. Dieu n'est pas dedans ici, regardez. Il n'est pas dedans. Il est jeté. Il est tombé. Il n'est pas dedans. Il n'est pas là. Non. Non. Il n'est pas là. Dieu habite en toi, dans ton cœur. Si tu vas à l'hôpital, tu vois un parent qui a mis la Bible sous son lit comme ça, sous le coussin ou bien sous sa tête. On a déjà posé la question, c'est mon arme. Ça me protège, ça me garde la nuit. Mais le jour, je le garde parce qu'il fait que c'est clair. La nuit, comme il ne voit pas, il croit que bon, la nuit maintenant, il a confié ça à la Bible. Le démon va te tromper. Va te tromper. Le bois là, le bois sur lequel on avait mis le corps de Jésus. C'est les religieux, c'est Satan qui leur a dit que c'est ça la croix. Mais pour le vrai Dieu, on n'appelle pas ça la croix. Ça, il faut le savoir. Je dis ça pour les nouvelles âmes là, 2 ou 3 là que je vois. La croix a une signification spirituelle. La croix, c'est toutes les souffrances que Jésus a connues à cause de ton nom, à cause de tes péchés en question. Là. Tes péchés, tu as reconnu tes péchés sont dans le Jésus-Christ pour qu'il meure pour ça à ta place. Afin que par sa délivrance et par sa résurrection, il te délivre. Voilà. Les souffrances là, c'est ça qu'on appelle les souffrances là, c'est ça qu'on appelle la croix de Jésus-Christ. Le bois là qu'on avait mis sur lequel on avait mis son corps, ça s'appelle aussi le bois. Les gens ça encore. Tu connais le passage, mon frère? Oui. Voilà. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Galates 3, le verset 13. Oui. Le verset 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Il est lui-même, parce que lui-même, il a apporté la malédiction, il est devenu malédiction pour nous. Même les malédictions, les maladies, tout ça là. C'est ça. Oui. Car il est écrit. Parce qu'il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, comme Jésus-Christ est pendu sur le bois, alors il a porté la malédiction sur le bois en question. Mais c'est le bois là que les religieux appellent la croix. Mais toi, ils n'appellent pas ça la croix. La croix, c'est un mot physique. Là, c'est un mot physique. Mais la croix chez toi, c'est un mot spirituel. Un autre passage. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 23 à 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 23 à 24. Oui. À 24. Oui. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. C'est-à-dire Jésus, injurié, ne rendait pas d'injure à cause de toi. Maltraité, ne faisait point de menaces. Il ne faisait pas de menaces, il menaçait personne, même quand on le maltraitait. Voilà. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remet à celui qui l'a envoyé, pour que lui-même il juge. Voilà. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Qui a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Sur le bois. Il n'a pas dit sur la croix. D'accord? Pas sur la croix. Chez toi, la croix, c'est quoi? C'est le bois là que tu appelles la croix. Donc, tu es encore religieux. C'est un esprit de religiosité qui donne ça aux religions que lui il crée dans le monde. Toi, tu dois commencer à fuir ça, le mot là. Enlever la pensée là, c'est la pensée démoniaque au-dedans de toi. Tu vas prier, tu dis, mais comment les démons sont toujours avec moi? Tu vas prier, pourquoi les démons sont toujours avec moi? C'est tout ça là, parce que tu as dans leur doctrine est dans ton cœur. Leur enseignement est dans ton cœur. Leur interprétation qu'ils ont donnée aux religieux est dans ton cœur.
faut commencer à fuir ça. On fuit ça, ça part par la repentance. Pour que Jésus lave ça, lave le long de toi par le sang. Si c'est toi qui part, ça partira pas. Ça, c'est pas la repentance. Si quelqu'un ne fait jamais la repentance, il vient seulement prier pour moi, je vais prier pour les démons après les démons, quand les démons résistent, ça veut dire que tu refuses, tu sais pas te repentir dans ton cœur. C'est souvent quand les chasses sont la repentance. Voilà pourquoi parfois ils résistent, ou bien ils replient encore chez toi à la maison. La repentance est incontournable, incontournable. Faut jamais défendre le péché. Faut jamais dire que j'ai péché parce que tu dois la raison. Non. On ne doit jamais la raison. Oh, non, le péché ne va jamais te pardonner. Parce que tu cherches à te justifier. Le péché n'est jamais justifié. Le péché. Ne te justifie jamais chez Dieu, non, parce que. Ne dis pas parce que. Non, j'ai péché. Je suis mauvais. Voilà. Pardonne-moi. Je suis coupable. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ni jamais au parce que. Non, quand il y a le parce que là, tu ne sais pas faire la repentance. Quand tu fais la repentance, oui, je le connais, ceci, je le connais. Et quand tu es en train de faire, tu n'es pas en train d'haïr en même temps ça. Ils voient en tant que tu n'es pas en train d'haïr ça, tu es seulement en train de citer. Ça veut dire que c'est toujours tes amis. C'est la vérité, c'est la vérité. Donc tu ne sais pas haïr ça. La repentance en question n'aura jamais de puissance, n'aura jamais de fait. Jamais. Tu as quelqu'un qui a raconté des choses, après demain on te voit encore dedans. On te raconté seulement, après on te voit encore dedans. Tu as dit que tu as fait la conversion, après on te voit encore dedans. Un autre jour on te voit encore toujours dedans de la même chose. Ça veut dire que le pardon n'est jamais accompli parce que tu ne sais pas ce que c'est que la repentance. Tu penses que la repentance, c'est raconter le palmarès de ta vie en question. Ça, c'est le palmarès que tu racontes. Ça, c'est pas se repentir. C'est pour cela qu'un homme qui enseignait le peuple d'Israël sur la Bible au temple chaque jour, il a entendu parler de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, du monde. Tous les enseignants de la Bible là-bas, les chefs religieux d'Israël, ils te comptent le nom là, ils ont en train d'attirer les gens, ils disent nous ravir toutes les personnes. Il faut chercher comment l'arrêter. Mais il est toujours entouré avec les gens. Si vous allez l'arrêter, la population peut tomber sur vous. On ne sait pas exactement là où il dort. N'est-ce pas? Un jour, les gens sont venus demander, mais Seigneur, mais tu dors où? On ne sait pas où tu habites, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il avait donné comme réponse? Le fils de l'homme ne sait pas où reposer sa tête. De haut, il est comme ça. On ne pourra pas la voir la nuit. Il faut trouver quelqu'un, un complice qui est dans son groupe, comme Judas, pour dire, va nous le montrer. Là, on peut le trouver. D'accord? Et c'est lui comme ça que vous allez le piéger. Vous allez vous piéger vous-même chaque jour. Il était comme ça. Ah oui? Donc, l'homme là, il a cherché à se renseigner chez les disciples. On a dit, bon, ce soir, il sera ici. Chez lui, c'était pas que, il dort souvent ici. Il faut pour trouver le bon renseignement, il faut dire, ce soir, il sera là. Ah, là, tu peux le trouver. Mais si tu viens, tu trouves la réponse selon laquelle, souvent, il dort ici. Le souvent, en question, tu verras manquer. Ce sera plus, le lendemain, quand tu verras manquer, ça ne s'appellera plus souvent. Mais vous avez dit que c'est souvent ici, mais il n'est pas là. Oui, vous comprenez? Voilà. Le mot souvent n'aura pas sa valeur. Mais vous avez dit que souvent ici, mais où est-il? Ah, donc ce n'est pas souvent, n'est-ce pas? Lui, c'est ça. La bonne réponse est, aujourd'hui, il sera où? Si je dis, il dort souvent où? Tu as déjà raté. Il dit, aujourd'hui, il sera où? Ah! Bon. Tu sais là où il sera aujourd'hui, oui. Allons-y. On a invité là, ou bien il est en train de rendre visite à cette famille-là, ainsi de suite. Souvent, c'est pas pour dormir. Là où il dort, même les disciples, ils savent pas là où il va dormir aujourd'hui. Ils savent pas. Donc, il faut être guidé par ceux qui sont collés avec lui chaque jour. Alors, il a appris que le Seigneur aujourd'hui, il est là.
comme il est en train de fuir de ses amis, les chefs d'Israël, parce que on avait déjà dit à tout le monde là-bas que si quelqu'un va vers lui, va croire en lui, on le chasse de groupe, on enlève de ses titres. Vous comprenez? Lui, il est dit que lui, il est parti au milieu de la nuit, disons comme ça un peu. Nombreux connaissent ça, on va encore lire. Jean chapitre 3, n'est-ce pas? Commençons au verset 1. Voilà, on s'arrête au verset 6, par exemple. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Oui. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens. Donc les pharisiens, c'est les chefs religieux d'Israël, ceux qui maîtrisent la Bible chaque jour. Ils ont même un objet qu'ils portent ici, comme une médaille. C'est écrit, il y a des versets bibliques dessus. Ils marchent avec ça comme ça. Si tu es parmi eux, tu n'as pas ça, donc ça ne va pas chez toi. Tu es un démon ou bien comment? Ouais, le phylactère, celui qui, la grosse médaille qui porte les versets. Ouais, ça. Oui. J'ai vu des religieux dans cette maison. Ils ont des versets sur le mur, au salon. Non, j'ai vu ça? Les pharisiens, hein? Les grands pharisiens, non? Hein? Qui a ça chez lui? Il a acheté, on achète même ça avec l'argent. Oui. Qui a ça chez lui? Dans son salon, à la chambre. Oh, il y en a. Lève la main. Il n'y en a pas. Vous l'avez jeté. Vous l'avez tout enlevé. Ah, d'accord. Ok. Mais il y en a qui en ont encore, hein, un peu partout. Juste dans les voitures, sur les habits, calendrier au mur avec un dessin où quelqu'un a une photo qui est charmante, hein. Il a fait le doigt comme ça, on a mis un cœur là. Et puis on dit qu'il s'appelle, je dis ça c'est qui? C'est votre parent? Oh non, c'est Jésus. On me dit ça. Ah, c'est votre, au lieu de dire c'est notre Jésus, ils ont dit c'est Jésus. J'ai dit, bon, un jour j'ai posé la question, j'ai dit, mais c'est Jésus, Jésus de qui? Oh, mais notre sauveur, ils ont dit ça. Ah, c'est votre sauveur qui est là. Voilà. Non, pour ceux qui sont vivants, ils voient leur face, sa face. Alors l'homme là vient, au milieu de la nuit, pour que les autres, c'est l'heure à laquelle eux tous, ils ne circulent plus dans la rue. Donc il vient à l'heure là. Là où, à l'heure où on ne peut pas aussi lui poser la question, mais l'appeler un tel, est-ce que tu es là, je veux te voir. Donc il a choisi l'heure où tous les autres qui pouvaient venir le déranger dorment déjà. D'accord? Il vient. Disons ça. Je reprends. Oui. Reprenons. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Un chef des Juifs, oui, c'est un chef des Juifs. Oui. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il vient de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, ça veut dire maître. Il appelle déjà par maître, professeur, hein, le titre quoi, par respect. Monsieur, non, maître, Seigneur, professeur, enseignant, docteur. Allons-y. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Voilà. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Lui vient seulement à cause des miracles. Comme lui l'enseigne là-bas, il n'y a pas de miracle. Il dit non, toi tu viens de Dieu à cause des miracles. Oui. Mais Jésus va lui répondre autrement. Oui. Jésus lui répondit. Oui. En vérité, je te le dis. Oui. Si un homme n'est né de nouveau, oui, il ne peut voir le royaume de Dieu. Arrête-toi là. Écoutez ça. Celui qui est venu lui parle des miracles qu'il fait. Que tu es vraiment de Dieu parce que si tu n'es pas de Dieu, les miracles là, tu ne pourrais pas les faire. N'est-ce pas? Mais lui parle d'autre chose. Au lieu de lui répondre à sa question. Maintenant, Peter qui disait, mais moi, j'enseigne Dieu aussi, mais comment je peux avoir les miracles là? N'est-ce pas? Beaucoup de pasteurs font ça aux autres, non? Enseigne-moi comment faire les miracles, comment faire tomber les gens, comment souffler, puis comment faire sortir quelque chose du ventre. Hein? On les amène aussi. Ah, c'est ça? Bon, viens. Bon, mais à condition que tu fasses tel sacrifice, faut pas le sacrifice chez toi-même, ou bien dans ton église. Comme ça. Bon, vous connaissez tout ça là. Alors, Jésus lui répond autrement. Je te dis en vérité, la vérité qui est en moi.
La vérité de Dieu qui est en moi. Quand il dit en vérité là. C'est-à-dire que tu es face à la vérité que tu ne connais pas. Donc tu as toujours entendu parler qu'il y a chez Dieu, mais tu es face à ça. En vérité, ça veut dire devant toi là. La vérité en question devant toi. Par les paroles que je vais te dire. Si un homme n'est pas encore né de nouveau, il ne peut pas avoir la relation avec le vrai Dieu. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est la présence de Jésus-Christ. Puisque le Père est en lui est dans le Père. D'accord? Oui. Voilà. Il dit, oh! Il est déjà âgé, hein. Depuis sa jeunesse, il ne fait qu'enseigner là-bas, il fait qu'enseigner aux enfants d'Israël là-bas. Mais il n'a jamais entendu ce que le Seigneur va lui dire là. Hein? Si un homme n'est pas encore né de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire avoir la vraie relation avec Dieu. Vous avez la relation seulement avec la Bible que vous lisez. Vous n'avez pas encore la relation avec Dieu. Parce qu'il y a des enseignants de la Bible, ça ne veut pas dire qu'ils sont en communion avec Dieu. Enseigner la Bible ne veut pas dire être en communion avec Dieu. Sachez-le. Voilà. C'est Carole, il faut suivre, hein. Alors lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'homme l'a dit? Reprends ça. Verset 3. Le verset 3, Jésus lui répondit, oui, en vérité, je te l'ai dit. Oui. Si un homme ne naît de nouveau, oui, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Quand il est déjà vieux comme ça, comment il peut encore naître une deuxième fois pour naître? Donc revenir à la vie une deuxième fois. Oui. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Peut-il encore, étant vieux comme ça, rentrer encore dans le ventre de sa mère et naître? Parce que tu as dit naître de nouveau. Donc une deuxième fois. Oui. Vous voyez un intelligent comme ça. Regardez sa réplique. Regardez, un intelligent comme ça. Toi aussi, avant, tu croyais comme ça, hein? Que naître de nouveau, là, est-ce qu'on peut encore reprendre dans le ventre de maman? On va naître comment? N'est-ce pas? Ah oui. Allons-y. Maintenant, Jésus lui explique la question. Jésus répondit, oui, en vérité, je te le dis. En vérité, encore je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, la naissance là, c'est naître d'eau et d'esprit. Si un homme, je réponds, oui. Jésus répondit, oui, en vérité, je te le dis, oui. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, oui, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, arrête-toi là. Naître d'eau et la naissance en question, c'est pas naître de la chair, hein, et le sang, hein. Naître d'eau et d'esprit. Quelle eau? Un baptême, non? Pour boire un douce la maille, hein? C'est ça? Non. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le corps. Et ça, c'est la naissance du corps encore. Ah, c'est la deuxième naissance du corps? Non. Naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire que l'eau en question, c'est pas l'eau naturelle. Pas l'eau naturelle. L'eau en question, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est la parole de Dieu, parce que pour naître de nouveau, il faut d'abord recevoir l'eau en question. L'eau en question, c'est quoi? Parole. La parole de Dieu. Tu bois ça, ça te réveille. Tu commences à comprendre ce que ta vie ne comprenait jamais. Comme lui, pendant que le Seigneur lui répond, là, il est en train de lui faire boire ça. Le nouveau, c'est encore quoi? Vous comprenez? Il est déjà en train de boire. Oh. Pas seulement la question qui se pose. Hein. Ah bon? Oui, naître d'eau et d'esprit. Ils ne comprennent pas encore l'eau. Ce qu'ils enseignent, là, la parole de Dieu qu'ils enseignent, la Bible qu'ils enseignent au temple, là, c'est pas encore la vraie eau, c'est pas encore l'eau. Ça, c'est l'intellectualisme seulement. Ça, c'est la littérature. On appelle ça la littérature biblique. La théologie, c'est la littérature. Littérature, c'est quoi? C'est étudier les langues. Ce qu'on a écrit dans la langue ou bien la langue des autres, en anglais, c'est toute la littérature des langues. Comprendre la pensée de quelqu'un à travers ce qui est écrit. D'accord? Voilà. Il y en a qui ont des diplômes pour ça. Professeur S-lettres. Hein? N'est-ce pas? Docteur agrégé en S-lettres. OK? Voilà. Après, il peut aussi maintenant écrire des livres. Apprendre la langue française aux autres. Comment on construit les phrases, comment on conjugue, comment on analyse, comment on peut étudier la pensée de quelqu'un. Ce qui n'a pas dit ici, mais qu'on imagine. Et donc, il y a des appellations pour ça.
Comme on n'est pas à l'école d'occasion, on ne va pas citer tous les mots ici. D'accord? Alors, lui il répond comme ça. Celui qui est vieux va encore rentrer dans le monde de maman, et puis naître encore. Il dit non, la naissance d'eau et d'esprit. Après, il va dire, comment ça, tu vois comment? Écoutons. Réponds au verset 5. Jésus répondit, Oui. en vérité, je te l'ai dit. Oui. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Oui. il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Continue. Ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, ce qui est né de la chair, c'est chair. Moi, je ne sais pas de ça que je parle. Oui. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né d'esprit est esprit. C'est de ça que je parle. Après, écoutez. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous naissiez de nouveau. Lui ne comprend toujours pas. Alors, le vent souffle où il veut, il lui explique. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Attends d'abord. Il lui explique. Comme tu ne comprends pas, je donne un autre exemple. Hein? La naissance en question. Tu vois le vent, ça souffle. Est-ce qu'on voit le vent? Non. Tu entends le bruit, mais tu sais pas, est-ce que ça vient d'ici, ça va là-bas, ou bien ça va comme ça, ou bien ça va comme ça. Le vent a plusieurs directions, hein? Oui. N'est-ce pas? Parfois tu penses que ça vient d'ici, parfois ça vient de là, parfois ça vient comme ça. Si tu veux savoir la direction du vent, il jette un papier, tu vois le papier, fais ça, fais ça. Il dit, oh, mais puis là, moi je veux pas comprendre, savoir exactement là où le vent est en train de partir, n'est-ce pas? Donc, réponds là. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né? Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oui. Le vent souffle où il veut. Hein? Oui. Et tu entends les bruits. Ça me frappe là, je ne sais pas exactement c'est quel vent, c'est quel vent. Là où je suis debout, là, il y en a qui viennent comme ça, il y en a qui viennent comme ça. Oui. Oui. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Oui. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Arrête-toi là. Il dit que de tout homme qui est né de l'esprit, c'est comme ça. Il regarde, comme il ne voit pas l'herbe, ils sont quand même dans le corps que ça touche. Il dit, c'est comme ça. Comment tu peux aller bien dormir si on te dit ça comme ça, la nuit? Alors tu penses à ça tout de nouveau. De nouveau. Le vent souffle, il va comme ça, tu ne sais pas. Tu entends seulement le bruit. Il a dû ne pas dormir vite, hein, à son retour. Hein. Continue. C'est pas fini. Nicodème lui dit, comment cela peux-tu se faire? Voilà. Comment cela peux-tu se faire? La nouvelle naissance en question. Maintenant, lui dit, mais qu'est-ce que tu enseignes aux gens là-bas, alors? Hein? Tu dis que tu enseignes la parole de Dieu pour laquelle moi je suis venu. C'est ça que tu enseignes aux gens. C'est comme ça qu'ils seront sauvés. C'est comme ça qu'ils auront la vie éternelle. C'est comme ça qu'ils auront la nouvelle naissance. D'accord? Attention, hein, vous changez, hein, vous méditez bien. Hein. Allons-y. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël, c'est-à-dire l'enseignant d'Israël, de tout le peuple d'Israël. Hein, et tu ne sais pas ces choses. Oui. Oui, continue. En vérité, je te le dis. Je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Oui. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Arrête-toi là. Oui. Je dis ce que je sais. Je dis ce que j'ai entendu de mon père. Entendu de qui? De son propre père. Et vous ne voulez pas recevoir notre témoignage. Voilà. Ah oui. Si quelqu'un est né de nouveau, on va parler de la nouvelle naissance un petit peu aujourd'hui. Quand quelqu'un est réellement né de nouveau, non? Si la nouvelle naissance est authentique, c'est-à-dire confirmée par le Saint-Esprit, tous les liens du passé, l'hérédité, quoi, tout ça se coupe. Il devient une nouvelle personne, pas avec quelques hérédités collées à lui. Tous les liens coupent. Écoutez ça. Écoutez ça.
Son cœur est libéré. Ils sont comme un changement intérieur, la paix intérieure. Il n'y a plus de soucis, plus de quoi. Ce jour-là, après, il va se passer dans son cœur un mystère qu'on appelle, après tu vas effacer, hein. Mais ceux qui sont là, voient. Égale la circoncision. Vous connaissez le mot là, non? Je vais expliquer. Circoncision, sur le terre, mais à mon thème, on va parler là. Égale voilà. Le retranchement. On va expliquer les mots là, les deux mots là. Ce qui nouvelle naissance, c'est côté lion. Tu sens que si tu avais des soucis, si tu avais des problèmes, ce jour-là, tout est parti. Le cœur est devenu comme un vide tout ce qui est lié à la chair, les pressions, tout ça, ça quitte. Une paix jamais connue avant, devant de toi. Tu dis, là, vraiment, le Seigneur a visité mon corps et mon cœur. Alors, il se passe un retranchement, veut dire, retrancher, c'est-à-dire, couper quelque chose qui était, par exemple, là. Si on enlève le doigt là, ça veut dire qu'on a retranché le doigt là de ma main. Vous comprenez? Retrancher, c'est ça. Si on coupe une palme là, hein, on peut dire, retranche la palme là de son tronc. Du groupe des autres. Retrancher veut dire enlever ça. Pour toujours. Ok? Voilà. Donc, la circoncision, il se passe dans le cœur là-bas, le mystère là qui se passe, qui s'appelle la circoncision. C'est-à-dire le retranchement. C'est quoi? On retranche quoi? Exemple, la chair. Les garçons sont nés avec une peau sur leur sexe là. Hein? D'accord? La peau là cache le sexe et la tête du sexe. N'est-ce pas? On appelle ça le quoi? Le docteur. On appelle ça quoi? Le prépuce. C'est ça, non? Voilà. Donc, quand on retranché, on veut dire enlever sa peur, on va jeter ou bien on va enterrer. N'est-ce pas? Pour toujours, non? Est-ce que ça va revenir? Non. Donc, on appelle ça circoncis, c'est ça, retrancher ça. Donc, retrancher veut dire on enlève quelque chose. Le quelque chose, c'est quoi? Voilà. C'est ça la question la réponse que vous attendez, n'est-ce pas? Voilà, dans le cœur. C'est-à-dire, on coupe tous les liens pour que ça n'existe plus chez toi. Les liens de la sorcellerie, les liens de l'hérédité, des péchés héréditaires, les liens des maladies héréditaires, les liens des caractères, des comportements héréditaires, les liens des envies qui étaient déjà collés à toi, les liens avec un démon, avec quelque chose de démon de famille ou pas, tout ça, même si tu étais déjà devenu magicien, tous les liens là, sont coupés. Les démons maintenant, tiens là-bas. Alors là, ils sont plus avec toi. Parce qu'ils sont avec quelqu'un par rapport aux liens. Oh, tous les liens sont coupés. À la nouvelle naissance, toutes choses qui étaient anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues, tout, le mot tout existe. Lisons ça. 2 Corinthiens chapitre 5. Tout, pas un peu, pas ndambo, tout. Quand tu ignores le démon, tu tombes mon nom, monsieur, quelqu'un ndambo. Refuse. Il viendra seulement te solliciter, il te tombe qu'il y en a toujours, alors il n'y en a pas, il veut encore remettre.
quand tu vas accepter. Mais en attendant, tout est parti, tout est coupé, tout. Lecture. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature par la nouvelle naissance. D'accord? Pas son nouvelle naissance. Parce qu'on n'a pas voulu encore redire ça. Mais c'est par la nouvelle naissance qu'on devient une nouvelle créature. Continue. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Avec toi. Si le Seigneur t'a pris, toi, tu continues à penser aux choses anciennes, c'est que tu refuses la nouvelle naissance. Tu continues à donner la force au lien là, que non, vous connaissez un article dans nini. Et les gens à binot. Vous comprenez? Là, la nouvelle naissance est ratée. Elle a échoué. Parce que toi-même dans ta conscience, tu sais que il y a encore des désirs ici et là, il y a encore des désirs ici et là, tu ne laisses pas. Voilà. Donc tout le monde n'est pas né de nouveau, non. Lesquels qui pensent qu'ils sont nés de nouveau, levez-vous. Mais les gars sonnent, hein. Vous dites que vous avez une décision devant Satan. Pour la décision de la présidence de la Seigneur. C'est tout. Kalamisato. Mine. Toi aussi, la sœur? Ah non, pas toi. 4. Tu réfléchis, et c'est moi qui vais réfléchir. Il y a ma décision que tu as mon canon. Les personnes disent qu'ils sont nés de nouveau là. Venez devant ici. Il y a très bien en retard, oui. Vraiment, il y a aucun. Ils sont tellement en retard, on a la clarté. Non? Pas ça? Bon, les frères, vous avez vu, non? Tous ceux qui n'ont pas encore de nouvelle naissance. Eux-mêmes, ils sont donc comme non, moi j'ai encore le lien ici, ils aiment ça. Clair, non? Voilà. Donc, un travail doit se faire ici. Bon, on dit, ma jeune, il y a 7 jours. Le bien, comme bizarre.